L'astrologie chinoise, c'est une des premières disciplines qui m'a interpellé dans tout ce bestiaire asiatique et bien avant la médecine chinoise ou même les kung-fu. Intéressant de voir comment le temps pouvait être caractérisé et en observant les événements passés, pouvoir éventuellement déterminer la tendance future, ou évidemment les trois grands sujets de l'humanité, les relations, la santé et l'argent. Et c'est vrai que j'ai récemment pu écrire ce livre, Ba Zi, ce qui était pour moi quelque chose de vraiment important pour pouvoir plus précisément dans tout cet objet qu'est l'astrologie chinoise. Alors tout part d'un livre, le Huangdi Neijing, qui est en quelque sorte la Bible chinoise. C'est un ouvrage qui est daté les versions remasterisées, pour être moderne, sont datées de moins 500 avant Jésus-Christ, mais les versions plus anciennes, on retrouve des traces dans les tombes qui ont été ouvertes avec l'archéologie et l'ouverture de la Chine depuis les années 90. Donc on retrouve des traces qui datent de l'âge de bronze, donc 5000 ans avant notre ère. Et c'est dans ces textes qu'on retrouve toute cette géométrie de la pensée chinoise qui, effectivement, au départ, se base sur une observation des astres. D'ailleurs, si on regarde toutes les cultures ancestrales, il y a toujours une implication aux équinoxes, aux solstices, qu'on parle de Stonehenge ou de toutes les mégastructures comme les pyramides, sont toutes orientées sur la planète. Alors, l'idée de la culture chinoise, c'est que depuis le Huangdi Neijing, qui est le classique interne de l'empereur jaune, ce fameux empereur jaune, Huangdi, est l'étoile polaire, appelée Ziwei. Et en fait, l'empereur est caractéristique de cette étoile immobile dans le ciel. Donc l'empereur est au centre de la société et de la civilisation. Et c'est lui qui est responsable de toute l'intelligence et des calendriers. Les calendriers qui seront donc effectivement le support du pouvoir impérial pendant des millénaires, on peut le dire. Par la connaissance du temps, des climats et des saisons, l'empereur était capable de renseigner à la fois tous les groupes d'agriculteurs qui dépendent du climat et surtout du temps pour les plantations, et des éleveurs qui eux dépendront plutôt des climats et puis des directions favorables, pour les transhumances notamment. Et enfin, une dernière catégorie, les bâtisseurs, et notamment les fossoyeurs qui étaient en charge du Feng Shui, qu'on connaît aussi très bien, qui est finalement l'organisation de l'espace et du temps. Donc de ces trois groupes d'individus que l'empereur de soutenir, les agriculteurs ont développé ce qu'on appelle le calendrier du fermier, donc en 24 périodes solaires, qui associe à la fois les climats et les saisons, et qui permet comme ceci d'avoir une rythmicité du temps qui permet de planter aux bonnes saisons et donc d'avoir des récoltes fructueuses. Le calendrier des éleveurs, lui, en fait, c'est le calendrier plutôt lunaire, parce qu'on sait qu'à chaque pleine ou nouvelle lune, on a des ruptures dans le climat. Encore cette année, à la nouvelle lune, d'un seul coup, on est passé de l'été à l'automne. On était déjà mi-octobre, mais sur une seule journée. Donc on a vraiment des ruptures assez fortes. Et puis, il y a aussi une autre forme d'astrologie qui a été développée à ce moment-là, qui était l'astrologie du carré magique, le carré orienté. Les lignes et les faces font 15, permet de repérer l'espace et de connaître les directions favorables, c'est-à-dire être capable de mesurer si une période va être conflictuelle, comment elle va être chargée, la qualité de la direction qu'on choisit. L'astrologie, donc, comme son nom l'indique, c'est la science des astres. C'est à partir de là qu'on peut vraiment commencer un travail de réflexion sur l'observation des peuples anciens du ciel, des conclusions qu'ils pouvaient en tirer, notamment des conclusions temporelles, et à la fois qualitatives et quantitatives. C'est probablement une des choses les plus importantes dans cette notion d'astrologie, et c'est cette capacité à faire la différence entre la qualité du temps et sa quantité. En Occident, on connaît plus la montre, l'horloge et puis notre calendrier grégorien qui nous renseigne plutôt sur la quantité du temps. Mais les Chinois, eux, travaillent sur aussi cette notion de qualité. Est-ce qu'un temps va être favorable ou défavorable? Et c'est ça qui va permettre d'avoir cette créativité dans l'analyse de la position des astres. Donc
on commence avec le grand cycle solaire, qui est le cœur de notre système. 99% de la masse du système solaire, c'est le Soleil tout seul. Nous ne sommes que de petits grains de sable autour. C'est lui qui est responsable de notre conception du jour et de la nuit, évidemment, donc sur 24 heures, mais aussi des saisons avec les phénomènes de solstice et d'équinoxe, avec la rotation de la Terre autour du Soleil qui n'est pas en cercle, mais en ellipse et en spirale aussi, parce que le Soleil lui-même avançant, donc on ne revient jamais au même. C'est la symbolique du Yang. Dans toute la thématique chinoise, hein, le mot Soleil s'écrit comme le Yang. C'est l'origine. La Lune ensuite, elle représente le Yin, donc l'aspect caché, féminin. Et donc le Yin et le Yang, on considère qu'ils sont divisés mais non séparés, un petit peu comme un couple, plutôt un adjectif plutôt qu'un nom. C'est-à-dire que tout peut être yin ou yang en comparaison d'autres choses. Donc les lois du yin-yang, elles sont intéressantes à connaître, s'engendrent mutuellement, et ils portent en eux la racine de leur opposé. On a notamment une photo de l'université d'Harvard qui est très impressionnante quant à la circulation de l'électron autour du proton. Hein. Donc la Lune qui est responsable des marées, qui a un impact réel sur notre climat et notre manière de nous sentir, consigné dans un almanach qui s'appelle le Tongxu, qui est probablement l'un des ouvrages les plus publiés au monde avec la Bible, et qui relève toutes les dates importantes à tenir, en suivant 4 grandes constellations, hein, suivant l'endroit où se trouve la Lune. En suivant ces 4 grandes constellations, elles nous donnent des temps favorables ou défavorables pour toutes les grandes actions de la vie. Les mariages, les enterrements, les aspects administratifs. La Lune, elle se caractérise en moyenne par 13 lunes par an, avec de chacune 28 jours en moyenne, ce qui coïncide notamment avec les cycles féminins dans la moyenne. Sachant que la durée de gestation d'un enfant, elle est de 280 jours, donc 10 fois. On a donc 4 semaines, 1 mois lunaire, et on distingue 28 loges lunaires qui sont de taille inégale par rapport à l'écliptique. Contrairement aux mois solaires que l'on connaît, qui sont eux de durée égale, les mois lunaires, eux, peuvent durer de 8 à 48 heures, le temps que la Lune fasse le tour de la Terre. Et c'est d'ailleurs cette caractéristique qui a permis de déterminer qu'en fait les Chinois étaient de la Terre, en sachant que les textes archéologiques qui ont été déterrés ne déterminaient pas tout à fait les mêmes loges lunaires, parce que l'axe n'était pas le même aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on est sur l'étoile polaire, et à l'époque on était sur l'étoile alpha du dragon, qui décalait l'écliptique lunaire. Et donc c'est ça qui nous a permis de savoir que les Chinois, déjà 5000 ans avant, à l'époque de l'âge de bronze, connaissaient ces principes d'écliptique de l'orbite terrestre. La planète suivante, c'est la planète Jupiter. Donc on a le grand cycle de Jupiter qui fait 12 ans pour faire le tour du Soleil. Et c'est lui qui va nous permettre de représenter les 12 animaux de l'astrologie chinoise. Jupiter, c'est le premier des dieux, il apporte les honneurs et les récompenses, hein, compris dans l'astrologie occidentale, et c'est à partir de sa position autour du Soleil qu'on est capable de déterminer les 12 animaux du zodiaque, qui sont la forme d'astrologie la plus commune. C'est dans le sens où c'est plutôt, ça nous mesure année par année, une tendance naturelle, très riche des aspects comportementaux. Les 12 signes du zodiaque qui sont issus de la circulation de la planète Jupiter autour du Soleil nous permettent d'orienter l'espace et de donner des caractéristiques riches